Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Bah, j'espère que vous allez bien. Que la semaine a bien commencé. Ayon et Kanobeti, un bonbon goré. Ouanika et Sohala. Mayangemina. Ayon et Kanobeti, Mayangemina. Un bonbon goré. Ayon et Kanobeti. Bonbore ayon ekan Kaveni Yaka ayon ekan yakwabe yakabe yakabe nkwaba di biale amakana ayon ekan dia yana yamabi ben ayon ekan kamle zamke kamle manung kwaba yang ngumgo lite mu kamle ayon ekan Kamu ni mekel manu ya asina ni na kya bebra biye bekar buarna le kamu ni zamke mengen mekel manu ya partager sur partager mes chers frères et sœurs Kamni Zamka ouais qu'il y a la danse on partage mes chers frères et sœurs on y va. Je vois Renabelle de loin qui danse déjà. Non, c'est pas Renabelle qui danse. Daniel Benelli, c'est elle qui danse. On partage mes chers frères et sœurs. On partage mes chers frères et sœurs. Partageons. Akami awodi ni mezigi ikam. Daniela Binelli, ouais, qu'elle a dansé le ça. Kalina, Camarouès. Il y a des gens que je peux reconnaître parce qu'ils sont là tout le temps. Partage. Elisabeth Balzo, je pense, c'est elle qui meurt aussi de danse là. On partage mes chers frères et sœurs. On partage. Nous sommes à 40 et quelque chose. On devrait partager beaucoup plus. Il faut partager sur... si l'administrateur peut partager sur Berceau Afrique. Parce que là, nous sommes sur Berceau Cameroun. Il faut prendre notre téléphone. Partageons, mes chers frères et sœurs. Il est temps d'être nous. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas évoluer dans la vie. Si on ne sait pas pourquoi nous sommes là, on ne peut pas évoluer dans la vie. C'est pour cette raison que
votre soeur, je suis là. Votre amie, je suis là. Votre grande soeur, votre petite soeur, votre fille. Oui, et même votre grand-mère, puisque je suis une grand-mère, je suis là. Donc on partage, mes chers frères et sœurs. Partageons. Tarzan, Mbabongore, je vois que le grand frère Tarzan est là. Mbabongore, Daniela Binelli, merci pour le cœur. Pour le grand cœur. Partageons, mes chers frères et sœurs. Atteignons 100 et je m'assois. Faut qu'on atteigne 100 pour que je m'assoie. Pour que je vienne devant vous. Pour que je puisse m'asseoir. Oui. On partage, mes chers frères et sœurs. On partage. On se met sur le berceau. On partage. Alors, ça s'est coupé. Je viens vers vous parce que je vais remettre la musique. La musique. On partage, hein, mes chers frères et sœurs. Partageons. Nous sommes à 67. Hein. Nous sommes à 61 personnes. On partage, mes chers frères et sœurs. On partage. On partage. Partageons, mes chers frères et sœurs. On partage. Partageons, nous sommes à 66 si je ne me trompe pas. Partagez sur... Est-ce que tu as partagé sur... Partageons. Mes chers frères et sœurs, Kavani. Mana Zukulu wan yayere et même et mina yayere na dia tumba yema mutumbeti Kavani zamte na dia kuntet. Yo tingi meze kwa basi. On partage. On partage, mes chers frères et sœurs. Alphonsine, ma petite sœur, bonsoir. Bonsoir. On partage, il me faut 100 pour m'asseoir. Mais maintenant, et sans que vous êtes en train de me punir là, nous sommes à 83. Même qu'on a même baissé, hein, sans partage pour que je vienne m'asseoir. On partage. Partageons, mes chers frères et sœurs. Ouais, la grande sœur Marie-Henriette, il y a plus ma volonté. La grande sœur Marie-Henriette, un peu à boire, hein. C'est bien. Et quand je suis, et quand j'étais, et quand je serai. Et oui, c'est une grâce d'être une femme étant. C'est une grâce d'être étant. Mes chers frères et sœurs, ne l'oubliez jamais, nous sommes le début de toutes choses. Et pour cette raison, nous devons être fiers. Nous devons donc revenir à notre tradition,
pour mieux connaître qui nous sommes et pour que on sache que les seigneurs, les déesses ne se laissent pas piétiner. Nuance, ne sont pas violents, mais ne se laissent pas piétiner. Il y a nuance, mes chers frères et sœurs. Donc voilà, c'est pour ça que votre sœur est là. Pour vous dire que vous êtes des seigneurs, mes chers frères et sœurs, les parents, nos papas, nos grands frères, nos petits frères, nos enfants garçons, vous êtes des seigneurs, les écambétis. Et mes sœurs, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes enfants, les petits-enfants, les petites filles et les grandes mères, nous sommes des déesses écambes. Et oui, il faut le dire. Il faut le dire et il faut que nous l'acceptons tous. Non, pas pour le moment. Alors, on partage. Il nous reste 10 pour que je puisse m'asseoir. Vous êtes en train de me punir. Hein? 100 partage, 100 au compteur pour que je m'assoie. On partage. On partage, mes chers frères et sœurs. Il faut savoir que nous sommes des déesses et des puissants guerriers, voilà. Des puissants guerriers. Nous sommes les seigneurs de la forêt. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes les seigneurs de la forêt. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes les déesses de la forêt. Hein? Les seigneurs de la forêt. Pour cette raison, c'est pour cette raison que je viens m'asseoir. Je vais donc prendre ma chaise. Puis la chaise m'a amené. Voilà. Il faut comme ça. Voilà. Oups. Je ramène le bureau vers moi. Voilà. Bonsoir, mes chers frères et sœurs. Le temps que vous vous installez, Mezoua, bonsoir, mon frère. Tara Amamungore. On partage encore. On partage encore. Ouais, Kemi Kalina. Yabima Boté. On partage. Je vais voir nos partages, combien me... On partage. Continuons à partager, mes chers frères et sœurs. « 98 partage. Eh bien, 98 au compteur. On partage. On partage. J'attends 100 partages. On n'a pas encore 100 partages. Oui, bonsoir. 104 partages. Partageons encore. Ayon et quand. Zani karni zamdi de me zamdan. Asuina. Ususue ne mura que abitia. Ayaniyam murana. Ususue ne mura eboa. E ka bule akuma. Ayaniyam murana. Ususue ne mura yi kuboto zukulu. Ayaniyam murana. E nyingine nala. Asu. Nge murwa yam ki.
Ok, Alphonsine. Asungu morwa yem ki morune wasik zama atunu bo mam. Zontin du fois fe benyam vama bayina benyam vama akia fulesi bakana ansek ndi bia kana benyam vama bakarna bia yen yere borbina asumi bia yere ki borbina zamti de manu njuk zontin du fois finya yenna bibal minjuga ban minjuga bui to minju min be ban yem ni bibala ayong dan inen bal binga tama fu manu vuen ban mam ya ayong dan kabni zamte ayong ikam kabni zamte ayong ikam bi dourni aka en 71 de meke asuna ma he betara ulu osusu ene meke ayong ikam ma hamino vuma ma sugumina ayong ikam ase malumina nduasi asumina mintomba nde masuga ntaba nam ya asi kama akamia lone Cameroun ntaba nam ya si kama atuafe enfamfar ya si afirkara atuafe enfamfar ya si afirkara masugne apepa ma ha uduma ma ha olugu tarpol biya bimvondo kazeria ayong ikangobeti ma ha pepa duma e olugu ma barafo fusuga minge kazeria ayong ikangobeti ana duna Chantal biya masugne masugu fafna bepepa e bemema ya yong ikangobeti tarbimvamba maka karbam vamba banga swa mvambo yono nyibenga hey book yonto mabarkana ma ho mvambo yon duma e olugu ma ho mvamba nango kwang duma e olugu ma barhe mvamba abala yong ikangobeti anojunngana meja ma hen olugu ma ha bimvambian bise fo banga bie a yong ikam ma ha min bise duma e olugu ma ha benyamvama duma e olugu ma ha bo bonde bana beben duma e olugu ma ha bentebe be mo yuang mese miam ben min beben miam na mo yuang bentebe benu we ma ha bu duma e olugu ma ha bo zoma lua duma e olugu ma ha min tombi ya ama yuang duma e olugu ma ha min duma e olugu ma ha ma barga ha yong akan e kan betibise duma e olugu voilà eyina ma yina ma karnala asu eyi mama yen bobna nala asi Cameroun abine ayong ikam ma haduma olugu ma jamin na abatare benana babanga manike e babangan beve min kunkume mise bentebe mendam bormise ma jamin na abatara hanema ngulna mokwaba ma jamina nimi hamo ngulna mokwaba musuge mino nduasi asu ma kwaba asu ayong ikambeti makwaba suwe yong ikang beti asina bia ayong ikang e bwan ban te bia jang te tarzo ma ho duma e olugu hala ndo ma karbon vambna ma jami na mi voile mena mi jong mena mo kwaba asuna ayong dan te da vuen homda swa asuna bi bwan ban bendie bindil bo wo bang bangir bong bi yamna bi na min tomba zom tinzwa ma jamina imanete jam kwaba abetara
Voilà, mes chers frères et sœurs. Je suis donc là. Votre sœur, votre sœur berceau est là. Vous savez déjà que je suis berceau Afrique parce que Cameroun, berceau de l'humanité. Voilà, Mbolo Chantal. Chantal SP. Mbolo. Sylvie Nkous, bonsoir. Ayore Kambeti, Mayil Mekamine Karmana, Mekamine Woman Bulmizingna. Ayore Kambeti, Dieu se bien yen Kariyam. Yon biber doué. Bien yen yama. Douote, Dena Souze, Datilnia. Asu, pour les Sibanga Swan de Banga Carbine Divine Dune, ma doigt fait ya. Betatiana, Dina Bezuna Bende Luc, and the Bezabaza. Ndo, Mama Yinma Karna. Toi minta et moi banga hamina asu yon ba hamor undwe anofwa grand sœur an han dunu on kus minkumis. Donc elle donne de la saveur là où elle se trouve. Et il faut toujours savoir comment on s'appelle. Toujours savoir la signification. Ça va beaucoup vous aider, je prends en français parce que il y a d'autres personnes qui ne maîtrisent pas les Hondo. Mais il faut quand même parler les Hondo. Ombolo. Il faut parler le bêtis. À Samuel, un bonbongoré. Makana, nous devons toujours savoir, pardon, nous devons toujours savoir comment nous nous appelons. Tara Thomas Ndongo. Andongo Musuwa Tara. Oh, Duma et Ulugu. Yontin Damahakana, Bion Bizing. Anuma Manazuna, au Kalga et Meki. De faire attention à ce sang-là. Voilà. C'est cela mon nom. Voilà pourquoi d'ailleurs je vous dis que je suis venu pour vous. Parce que mon nom signifie fais attention au sang et quand. C'est ce que mon nom signifie. Donc nous devons toujours savoir. Parce que parfois, on ne sait pas. La signification de Mung. Mung. Ben, cherche. Tu vas savoir. Mung. Ma main. Ma main. Hein? Parce que on a mis les ng. Par exemple, le main. Parce que normalement, tu aurais pu t'appeler main. À main. M-E-N-G. Ma main. Voilà. Mais on a mis ng. Parce que le locodème ne savait pas dire à main. Il a dit mung. Et on a écrit à l'état civil, on a mis comme ça pour que ça puisse sonner de leur manière. Mais c'est main. Voilà, ma main. Ma main dit, il faut savoir la signification, par exemple, du nom de papa, de maman, des ancêtres. Comme ça, tu sauras mieux. Enfin, pas des ancêtres, parce que souvent, il faut quand même aller même 5 générations en arrière pour savoir certaines choses. Le grand frère et Lundu Jean-Jacques, bonsoir mon cher grand frère. Merci de participer ce vendredi. Chaque vendredi, nous faisons la connaissance des Ekans, la connaissance du peuple Ekan. C'est important parce que nous pouvons être des patriotes, ce que nous sommes déjà, mais par contre, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas se battre comme il se doit. Quand je dis se battre, c'est pas avec les coups de poing, hein, c'est en parlant. Tout simplement, c'est en parlant. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous remercie donc d'être là et j'étais en train de parler de la signification de vos noms. C'était en entre parenthèses. C'était en entre parenthèses. Mais c'était en entre parenthèses qui vaut la peine d'être parlé, si vous voulez. Donc, je vais de ce pas, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter quelque chose comme ça, vous allez savoir que souvent, il y a certaines choses que je dis
que je ne dis pas parce que, bah, juste parce que j'ai envie de le dire. Je le dis parce que c'est vrai. Où est-ce qu'il m'a mis ça? Alors, je l'avais ici. Pourquoi il n'y est plus? Je vais vous faire... Où est-ce qu'il a mis? Bon. Je vais vous faire écouter un... il y a quelque chose que je vais faire écouter. Où est-ce que je l'ai mis là? Est-ce que je l'ai... Je pense que je l'ai ici. Est-ce que je l'ai mis ici? Je ne pense pas. Ah non, pas ici. Là. Donc, non, c'est pas ça. Alors, excusez-moi. Hein. Je commence à avoir chaud, c'est terrible. Non, c'est pas ça. Oh là là. Où est-ce que je l'ai mis? Et pourtant, je l'écoutais tout à l'heure. Vous voyez alors, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est terrible, hein? Je l'écoutais tout à l'heure avant de venir en direct. Bon, je cherche, hein? Ouh! C'est quoi ce truc? Oh non, je l'avais là. Bon, je ne vais pas trop chercher pendant longtemps. Je recommence à voilà. Voilà, je vais vous faire écouter ceci, mes chers frères et sœurs. Le Melan, rite et tradition du peuple écan. C'est une histoire qui refait surface lors d'une discussion au célèbre corps de garde d'Oyem, une localité située au nord du Gabon. C'était à l'occasion du concile Melan, du 1er au 9 septembre 2012, dans cette localité. Au rappel, le culte Melan a disparu depuis une centaine d'années sous l'action du christianisme et en a fait une diabolisation pour faire adhérer la communauté des Écans à sa pratique religieuse. Pour en revenir à cette discussion, il était question pour les vieux et le prêtre Melan d'expliquer ce qu'était le culte Melan. Tous les vieux, sans exception, parlaient de Biéri et de ces urnes possédant des reliques ancestrales. Ainsi, deux camps de discussion prirent naissance, c'est-à-dire celui des missionnaires et celui des vieux Écans. Les vieux soutenèrent que le Melan était un culte voué à Dieu à travers l'intermédiaire de Nanungor, leur ancêtre, cette femme qui, sentant sa mort venir au milieu des tribulations subies par ses enfants, leur avait demandé de ne pas l'enterrer, mais de la conserver sous une forme reliquaire. Elle leur avait promis d'aller intercéder auprès de Dieu afin qu'il dispose en abondance de tout ce dont le village avait besoin. Elle désigna les prêtres qui devaient le garder et souligna que ce culte soit pratiqué de façon communautaire. Les responsables et initiés Écans apprenaient alors à leurs descendants ce culte. On initia alors les membres de chaque famille à la pratique du culte Melan afin d'officier la cérémonie uniquement sur les dires et messages divulgués par les ancêtres. Le Sekbieri, urne funéraire, semblable aux techniques d'incinération utilisées en Europe, était leur bien précieux. Le prêtre Melan soutenu que le Melan serait selon lui le rapport direct entre l'homme et Dieu, et Yo, qui serait assimilé au soleil, Lonzop ou Vian. Ce culte n'avait pas besoin d'intermédiaire quelconque et reposait sur la connaissance et la connexion de l'homme avec son environnement à travers l'esprit. Autrement dit, chaque élément de la nature a un esprit à travers lequel il est connecté aux autres. Ceci parce que Dieu, le grand esprit, vit en chaque élément de la nature qu'il a créé et qu'à ce titre, il pouvait aussi s'adresser à l'homme à travers chaque élément. Il suffisait alors à l'homme d'étendre les mains vers Dieu ou de demander à la pluie de tomber ou par exemple au soleil de briller ou toute autre chose dont il avait besoin
et les éléments de la nature se mettaient alors en mouvement pour le satisfaire. Voilà. On va essayer d'arrêter jusqu'ici. Donc, mes chers frères et sœurs, quand je viens vous montrer ce genre de choses, c'est parce que je vais vous montrer que ce n'est pas en 2020 que la connaissance est quand, que les frères et sœurs se sont mis à dire qui sont les écans. Ce n'est pas en 2020. Ça a commencé depuis très très longtemps. Le document que je vais lire à la suite de ça, c'est un document qui est posté dans les réseaux sociaux depuis 89. Il est sorti depuis 89. Entre aujourd'hui et 89, si je ne me trompe pas, ça fait 27 ans. Si je ne me trompe pas. 27 ou 26 ans. Comme quoi, mes chers frères et sœurs, quand je viens en toute humilité, hein, parler avec vous, ce sont des causeries. J'apprends comme vous aussi vous apprenez. Et donc, nous apprenons ensemble. Comme j'aime vous dire, je ne suis pas ici parce que je sais enseigner, parce que je me prends pour une enseignante. Non, pas du tout, alors pas du tout. Nous faisons ensemble. Donc, parce que les ancêtres se sont révélés à votre sœur, il est donc normal que je puisse, parce que les ancêtres ne se révèlent pas aux personnes qui vont garder ça pour eux. Non, c'est pour servir le peuple et quand. Sinon, ça ne sert à rien qui viennent se révéler pour les gens qui vont garder ça pour eux. D'accord. Donc, vous voyez donc cette histoire de cette dame dont on dit que son peuple avait des difficultés. Son peuple avait des difficultés de se nourrir. Tout simplement parce que c'était Onanango. On entend bien Onanango. Donc, parce qu'ils disent Onan. Normalement, c'est comme ça chez eux au Gabon. Parce que aussi, vous savez que ce sont les écans. C'est exactement les mêmes noms chez nous. Avec quelques petits A ou E qui vont s'ajouter, c'est tout. Donc, la dame a vu que son peuple avait des difficultés à se nourrir. Beaucoup de personnes ne pouvaient plus se marier, les femmes n'accouchaient plus normalement, il n'y avait plus de prospérité. Dans cette contrée-là, enfin chez les écans, à l'époque de cette dame, elle a donc dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire? Elle s'est, entendons-nous très bien, elle s'est laissée mourir consciemment. Elle s'est couchée. C'est-à-dire, quand je dis, ce n'est pas qu'elle a pris un médicament, elle a décidé qu'elle doit mourir pour aller intercéder pour son peuple, pour sa descendance auprès des Yo. On n'a pas dit ici qu'auprès de Jésus, désolé. On n'a pas dit ici qu'auprès des anges, désolé. On n'a pas dit ici qu'auprès de Marie, soi-disant, désolé. On a dit auprès des Yo. Cet esprit est Yo. Parce que nul ne peut croiser l'esprit des Yo s'il est en vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir l'esprit des Yo physiquement comme ça, sauf notre ancêtre Oyono. C'est lui qui a vu l'esprit des Yo. C'est le seul qui a vu l'esprit des Yo. Physiquement comme ça, étant éveillé. Et il y a les chanteurs d'un Mvet qui voient l'esprit des Yo étant endormis. Donc, ils peuvent donc révéler ce qu'il dit en faisant le Mvet. Ça, c'était en entre parenthèses. Donc, cette dame, elle a donc décidé de mourir. Elle a décidé qu'on ne devait pas enterrer son corps parce que justement, il fallait que, à chaque fois, c'est-à-dire que dès qu'elle meurt, comme elle est morte, qu'on appelle, on essaye souvent d'aller adresser, pas lui adresser à elle particulièrement, entendons-nous bien, entendons-nous très bien, d'adresser des prières à Eyo au travers de son corps qu'on avait mis de côté. Parce qu'elle avait décidé de sauver son peuple de cette manière-là. Je répète, hein, on ne partait pas appeler Eyo par Onanungo. Non, on appelait Eyo devant Onanungo parce que elle a décidé d'aller le voir, d'aller rencontrer Eyo pour son peuple. Voilà. Elle a donc fait et
assurément, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Et vous allez constater ici que ça ressemble étrangement, hein, mes chers frères et sœurs, ça ressemble étrangement au christianisme. Un gars qui est venu, il s'est sacrifié et il est mort. On l'a mis dans un endroit et puis parce que vous savez qu'on n'a pas enterré le corps de votre soi-disant Jésus. On l'a pas enterré. On allait le poser dans une maison comme au Nanungo. Dans une maison, dans une grotte. Ça fait pareil pour Nanungo. Donc c'est exactement pareil. Et vous avez vu que dans le christianisme, on prend la photo du mort Jésus, on pose, on dit priez dessus. C'est exactement pareil. Sauf que la nuance entre Nanungo, cette ancêtre femme, est que au Nanungo, on n'a jamais dit de prier à son nom, au Nanungo, mais de prier au nom des Yo. C'est ça la nuance, mes chers frères et sœurs. Voilà. Voilà, donc on va continuer. Le Ngil, qui signifie le gorille, l'esprit vengeur. Oh, je vais revenir sur ça. Oh. Voilà. Et alors en mouvement pour le satisfaire. Dans ce culte, le Ngil, qui signifie le gorille, l'esprit vengeur et tous les autres rites se retrouvaient dans une même entité. Et ils étaient indissociables les uns des autres. Autrement dit, Eyo était tout, partout, en tout et pour tout. Bien. Je vais faire cette petite parenthèse aussi. Eyo était tout, en tout, pour tout et pour tout. Donc, et on parlait de Ngi. Chez les Ewondo, c'est Ngi. Et ils disent Ngil. Mais c'est exactement pareil. C'est la même chose. La prononciation n'a pas d'importance, c'est la signification. Je me répète, la prononciation chez les Ekans n'a pas d'importance, c'est la signification. Ngi, ça veut dire le gorille, un nom Ngi. Voilà, le gorille, chez eux, c'est exactement, chez nos frères du Gabon, c'est exactement pareil. Donc, vous avez remarqué une chose, je l'avais déjà dit aux enfants ici à la maison, je leur avais dit que le film Kong, que je pense que vous avez regardé, peut-être certains d'entre vous, vous avez regardé, mais allez le regarder. Bien sûr que ce film il n'est pas tourné en Afrique, on ne peut pas vraiment le tourner en Afrique, sinon le véritable Ngi qui est là-bas, comme j'aime souvent vous dire, l'Afrique a des puissances. Coco Stéphanie, ma soeur, bonsoir. Donc, on ne peut pas tourner ce genre de film en Afrique, sinon ça va réveiller vraiment le véritable Kong. Vous avez entendu ici que Nanga Kong, vous avez entendu ceci, je le dis. Et on vous dit Kong. Kong. On avait d'abord dit de King Kong, c'est-à-dire que le roi fort. Ou alors le roi Kong. Le roi Kong. KZ. Ngi. Donc, il existe véritablement chez nous. Il existe, mais est-ce qu'on vous dira là où il est? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mes chers frères et sœurs. Donc, il existe pour nous. À un moment, il va se lever. Parce que, mes chers frères et sœurs, pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que les ancêtres veulent véritablement que nous, les Ekans, nous puissions savoir qui nous sommes. Nous puissions savoir qui nous sommes. Pardon, excusez-moi. Voilà. Nous puissions savoir qui nous sommes. Parce que en sachant qui nous sommes, nous allons pouvoir souvent dire certaines choses. Nous allons pouvoir penser certaines choses, nous comporter d'une certaine manière. Parce que si quelqu'un ne sait pas comment il est, qui il est, mes frères, comment voulez-vous qu'il puisse se comporter d'une certaine manière, qu'il puisse adopter certains comportements ou bien certains agissements? Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut... C'est vrai que dans chaque Africain,
Chaque Africain sait qu'il est différent. Il a quelque chose de différent. Il y en a qui savent exactement qui ils sont. Il y a d'autres qui ne savent pas. Mais ils savent que nous savons tous, nous tous, les couleurs ébènes, nous savons qui nous sommes. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a quelque chose, mais nous ne savons pas donner la direction. C'est quoi cette chose? Mes chers frères et sœurs, nous savons que nous sommes particuliers, mais nous ne savons pas vraiment. Et c'est pour cette raison que les ancêtres veulent que nous puissions vraiment savoir qui nous sommes. Nos ancêtres n'ont pas inventé la bombe nucléaire pour se défendre en Afrique. Posez-vous la question, pourquoi? Ils savent pourquoi. Parce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, un pays ou un continent qui a la bombe nucléaire est une puissance. Vous le savez. Mes chers frères et sœurs, vous le savez très bien. Mais pourquoi nos ancêtres qui sont les pharaons, qui ont créé les pyramides, c'est-à-dire que quand tu regardes dans les sarcophages des pharaons, et il y a tout dessus, ils ont tout laissé. Ce sont nos ancêtres qui ont emmené l'hélicoptère, l'avion, le bateau, pas les fusils, l'avion, le bateau, les inventions aujourd'hui, même l'ordinateur. Allô? Vous allez dire que ouais, que Berceau est bête, mais vraiment, mais il faut chercher, mes frères. Ils ont tout laissé, c'est-à-dire ils ont laissé la mémoire qui fait, parce que l'ordinateur n'est pas ce que vous voyez, l'ordinateur n'est pas la coquille, l'ordinateur c'est la mémoire. Ils ont laissé la mémoire. Voilà pourquoi il a fallu que on nous transforme en esclaves. Certains de nous, pas nous aujourd'hui, mais nous, quelque part, on veut toujours faire de nous des esclaves d'une certaine manière. Donc, nous devons toujours savoir qui nous sommes pour mieux orienter notre vie, notre façon de penser. Parce que, mes chers frères et sœurs, vous vous imaginez un enfant, nous tous par exemple, moi je suis né au Cameroun, voilà, ma grande sœur, un couche, bonsoir mon oncle Célestin Mvan, bonsoir. Donc, vous vous rendez compte, moi je suis né au Cameroun, j'ai grandi dans le village de mon grand-père maternel à Konolinga. C'est-à-dire le père de Célestin Mvan. Bah oui, pour vous dire le lien. Donc, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi là-bas donc. C'est-à-dire si grand-mère ne me disait pas qu'il y a Nangakon, qui est l'ancêtre, je n'allais jamais savoir. Si elle ne me disait pas que je ressemble un peu à Nangakon parce que je suis né, je vous le dis, je suis né un peu albinos en fait. Mais on a fait des choses pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, si on ne me racontait pas ça, je n'allais jamais savoir. Et il y a donc des gens qui sont nés, il n'y avait pas la grand-mère. Ou alors que la grand-mère même aussi ne savait pas. Papi Bia, bonsoir. Donc, si la grand-mère même ne savait pas, mes frères, elle va dire comment, elle peut faire comment pour savoir, ce n'est pas de sa faute, elle ne sait pas. Et donc, c'est pour cette raison que je peux être ici en vous disant que Nangakon, c'est notre grand-père. En vous disant que Oyono, c'est lui qui avait la parole. Mais vous savez, quand grand-mère me le disait, bon, avec tout ce que j'entendais à l'extérieur, je disais que je doutais un peu de grand-mère. Mais quelque chose me disait à l'intérieur que c'est vrai. Comme je vous disais tout à l'heure, nous ne savons pas tout, mais on sait qu'on est particulier à quelque chose. C'est vrai. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut donc... Oui, bonsoir, tonton. Donc, il faut donc revenir à la source. Toujours revenir à la source.
toujours savoir qui sont les grands-parents. Je vous disais tout à l'heure que une fois la grande sœur, notre grande sœur Marie-Henriette me disait qu'elle a envie de parler avec ses grands-parents. Ce n'est pas possible dans un certain cas. C'est aussi possible dans un autre. Ça dépend de pourquoi la grande sœur veut parler avec son grand-père et sa grand-mère. Un nang. Un nang. Donc, nanga. Je vais arriver un peu sur le petit pied de grue qu'Alphonsine veut faire là. Je vais expliquer un peu là-bas. Mais je finis ici. Ça dépend de pourquoi on veut parler avec son grand-père. Oui, c'est la pluie, donc la bénédiction. Voilà. C'est la pluie, donc la bénédiction. Et oui, mon oncle, je ne vous dis même pas la sagesse et l'intelligence de ça. Je vous dis même pas mon oncle là. En tout cas, mes oncles, laisse tomber. Même son grand frère, ses grands frères sont juste, même ceux qui sont déjà partis, ils étaient juste terribles. Donc, quand je dis terribles, ils sont trop intelligents. Voilà, c'est comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est de vous dire de dire à la grande sœur que ça dépend de pourquoi tu veux parler avec ton grand-père. Parce que si tu veux parler avec ton grand-père juste parce que tu as envie de le voir, ça ne sert à rien. Il te voit déjà, grande sœur. Il est déjà là. La grand-mère même est là. Mais si tu veux parler parce que tu veux savoir, mettez les cœurs, mes chers frères et sœurs. Vous savez que dès qu'on commence à faire des choses, les têtes de mort montent, ça descend. Vous venez même mettre les têtes de mort. Et pourtant, nous, on survole seulement la connaissance et quand. Nous sommes en train de survoler. Bref. Donc, on survole parce que nous sommes sur Internet. Parce que nous sommes sur Internet. Mais maintenant, les écrans, nous allons, berceau, j'aimerais que nous tous ensemble, ceux qui vont être intéressés, qu'on fasse comme chez les comment tu appelles, comme chez les Gabonais, comme chez les Congolais, parce que nous sommes les seuls écans qui n'avons pas encore un véritable noyau écan. Ça dit que, et pourtant, chez nous, les Camerounais, vous n'avez même pas d'idée des sages que nous avons dans les villages. Donc, voilà, c'était ça pour la grande sœur. Pour la grande sœur de dire qu'il faut appeler les ancêtres parce qu'on a besoin de connaître qui nous sommes. Et si on appelle les ancêtres juste pour faire du mal, entendons-nous bien, mes chers frères et sœurs, je vais simuler. Si par exemple, quelqu'un veut me faire du mal, son mal va rentrer sur lui parce que moi je suis ici pour faire du bien au peuple écan, c'est-à-dire à une multitude. Et je ne cherche à faire de mal à personne. Il y a mon oncle ici qui me connaît. Je n'ai jamais été la personne de la famille qui cherchait les problèmes. Ah ben non, pas du tout. Je respecte tout le monde. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Et ça tombe bien, mon oncle ici. Je suis l'enfant, au genre d'enfant qu'on a trop aimé dans la famille. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas savoir pourquoi mes frères, mais c'est comme ça. Et je dis d'ailleurs merci à ma famille. Donc, c'est pour vous dire, mes chers frères et sœurs, que par exemple, si quelqu'un veut te faire du mal, et que toi, tu n'as jamais fait de mal à cette personne, le mal ne va jamais t'atteindre. Jamais. C'est pour cette raison que quand quelqu'un vient chercher un problème, vient vous chercher un problème. Mes chers frères et sœurs, ne réagissez pas. C'est-à-dire que si quelqu'un vous insulte, par exemple, gratuitement comme ça, parce que vous savez qu'on m'insulte ici à un berceau, ah, regarde-moi la grosse, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Le reste, il n'y a rien d'autre. Mais moi, je m'en fiche. Je vous prends un exemple, je m'en fiche, parce que mon oncle ici, c'est que j'étais très 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 fine. Si j'ai pris des kilos, c'est pas grave, j'ai accouché, j'ai vieilli, c'est normal. Mais maintenant, bref. Donc, j'ai pas besoin de réagir pour ça. Par contre, quand on vient insulter un patriarche de mon ethnie, une tête pensante de mon ethnie, mon frère, je prends la politesse là, je pose à côté, je descends dans la boue. Hein? Parce que ce n'est pas possible. Ben oui. C'est-à-dire que, comme vous m'avez vu ici, j'ai d'abord réagi avec nos frères là-bas, vous savez, on ne va pas les citer ici, parce que nous sommes écarts ici maintenant.
Donc, j'ai réagi pour le roi des Écans. J'ai réagi pour le roi des Écans. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, n'allez pas chercher les poèmes et dire que je vais dire à l'ancêtre, j'appelle Nangakong, il va aller répondre. Il va te répondre à toi-même. Hein? C'est comme ça. Donc, vaut mieux toujours vous dire ce genre de choses. Voilà, un peu comme le Njang Sangmen qui a, bon, je parle de lui parce que c'est un écan, toutefois, qui a parlé mal à son père. Donc, moi qui suis sa sœur, j'ai dit que toi, tu te prends pour qui pour insulter le père. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mes chers frères et sœurs, en ce qui concerne notre, voilà, ce qu'Alphonsine disait un peu ici, nang. Dans nos contrées, ou bien chez les Écans, je vous avais déjà dit que vous qui vous moquez des albinos, vous vous moquez de votre grand-père, de votre ancêtre. Nangakong était un albinos pur, dur et pur. Il était trop albinos, avec plein de cheveux sur la tête. Tantôt, on lui faisait des tresses et ça tombait dans le dos. Il avait plein de cheveux sur la tête. Donc, vous quand vous parlez, ben oui, les gens qui se moquent des albinos, ils sont morts dans leur film parce que ils se moquent d'eux-mêmes. Ben oui, ils se moquent d'eux-mêmes. Et donc, mais bon, le grand-père, il pardonne, hein, ne vous inquiétez pas, l'ancêtre pardonne, il nous comprend, ne vous inquiétez pas. Il est en même temps très puissant, mais il est très bon. Très bon. Donc voilà, c'est pas un problème. Il est très puissant, mais très bon. Il nous comprend. Donc chez les Boulous, la grande sœur Sylvine Cousse, elle le sait, chez les Boulous, entendez très bien, hein, chez nos neveux les Boulous, parce que vous savez que les Boulous sont les neveux des Ewondo, ou bien des Betty. Des Ewondo. Donc, ce sont nos neveux. Et, comme vous savez, je vous le dis toujours ici, les neveux sont très importants dans la vie des Betty ou alors des Écans. On va dire des Écans. Vous-même voyez là où le grand-père, l'ancêtre Nangakong, se manifestait toujours, on le voyait toujours chez les Boulous. Pourquoi? Parce qu'il protège ses petits-enfants qui sont nés, qui sont de sa seule et unique fille, Boula. Voilà pourquoi. Mais les Boulous n'avaient pas vraiment connaissance de ceci, certains, pas tous. Parce qu'il y a des Boulous là-bas, mon frère. Le gars te parle de Nangakong, toi-même, ouais. Donc, ils avaient peur. Ils disaient que c'est un blanc, que le blanc là, ok. Un motantani, il a sauvé. Ils ne savaient donc pas que c'était leur ancêtre. Donc, ils fuyaient. Tellement ils fuyaient, donc il n'apparaissait plus parce qu'il ne voulait plus faire peur à sa descendance. Il n'a plus apparu depuis un moment. Vous vous imaginez donc, vous comprenez pourquoi les Boulous sont des êtres très intelligents. Et des êtres calmes. On sait qu'il y en a qui parlent beaucoup. Mais la plupart des Boulous sont des êtres calmes. Calmes. Parce qu'ils sont méga super intelligents. Donc, voilà l'anecdote donc du peuple Boulou qui avait souvent peur des apparitions de leurs ancêtres. C'était pas de leur faute. Ils avaient peur. Hein. Bon, tu sais, hein. Nanga, même quand il veut se faire voir, bah, il est trop puissant, il est trop illustre, donc c'est compliqué même de regarder. Donc, voilà. Mais oui, mes chers frères et sœurs, hein, c'est comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà comment je voulais un peu expliquer en ce qui concerne donc Nang. Voilà. On va continuer à écouter l'histoire de Onan Ngo. C'est important d'écouter ceci. Et après, on va... Un originel faisant en sorte que celui qui brille de nuit brille encore plus le jour. Le monde invisible étant le directeur du monde visible. On dut donc se résoudre à l'exercice pratique du culte qui eut lieu ce fameux 9 septembre 2012.
où une surprise se produisit. En effet, tous les vieux venus tels des curieux voir ce culte Melan qui se pratiquait en public ce jour témoignèrent de la similitude du culte Melan tel qu'ils le connaissaient, mais sans pourtant expliquer ses codes aux autres spectateurs. Un vieillard alla même jusqu'à prétendre avoir vu quelque chose, et quand on lui demanda ce qu'il avait vu, il piaffa simplement et dit que les jeunes ne pouvaient rien comprendre. Cependant, il avait l'air triste, et tout en secouant la tête, il dit être conscient du fait qu'ils avaient fait du mal à la communauté, et sans plus rien ajouter, il tourna ses talons et partit. À la fin du culte, les vieux et les prêtres restèrent au corps de garde. On exclut les femmes et les enfants à au moins 10 mètres du lieu, car les abords du corps de garde étaient occupés par des hommes adultes, à qui on permit d'enregistrer la conversation. Le conclave ne dura pas plus d'1 heure, mais il se dégagea une idée très nette des débats. À savoir, le peuple écan avait été dérouté de ce culte, et qu'il était temps de rétablir les choses, et cela par l'amour et l'entente. Voilà, je vais un peu m'arrêter ici. Alors, le peuple écan avait déserté le culte Melan. Melan, on peut savoir que ça signifie causer. Bien les Milan. Melan. C'est exactement la même chose. Donc, les anciens se mettaient souvent ensemble avec, avec notre ancêtre qui s'appelle Onane Ngo. Mais ils se mettaient ensemble pour pouvoir faire ce culte avant qu'elle ne décide de partir. Et on voit que on nous dit dans ce reportage que le culte Melan a été détourné. C'est-à-dire qu'on nous a enlevé le culte Melan. Vous allez continuer à écouter. On nous a enlevé le culte Melan pour pouvoir nous imposer le christianisme. Nous allons continuer à écouter pour que vous puissiez savoir que je ne m'invente pas quand je dis souvent certaines choses. Ce culte par les écans d'aujourd'hui les amena à se poser certaines questions et à faire des analyses aussi bien de divergence que de convergence entre les deux approches énoncées au début. En effet, il faut un certain temps pour se préparer à l'office, puis il y a l'office en elle-même. Cela demande du temps et de la concentration. Un peuple détourné de ses traditions et cultures propres ne peut bien exercer ce culte. En outre, l'autre hypothèse vient du fait que les écans, étant souvent attaqués, les prêtres Melan peuvent avoir été tués, à tel point qu'il n'y avait plus personne pour officier. Bien, je vais un peu intervenir ici. Vous avez entendu, notre frère dit que, d'autre part, les prêtres, parce que les prêtres ne sont pas les prêtres, nos prêtres Befara. Voilà, pas prêtres. Fara, Befara. Ce sont les Fara, ce sont ceux qui officiaient le culte Melan. C'est eux Fara. Et vous savez que j'aime vous dire Pharaon. Pharaon. Donc, on a toujours été attaqués. Sachez toujours, mes chers frères et sœurs, peuple écan, qu'on a toujours été attaqués. C'est ça que nous sommes les seigneurs de la forêt, les seigneurs de la guerre. On nous a toujours attaqués, toujours. Donc, dites-vous, c'est pour cette raison que je dis que vaut mieux toujours qu'on puisse apprendre tous ensemble. Parce que quand on ne sait pas que nous sommes par exemple un peuple qui a toujours été, quand on ne sait pas qu'on a toujours été un peuple qui a toujours été attaqué, on ne peut pas dire que de toute façon, je suis descendante d'un peuple qui a toujours été, on nous a toujours fait de la jalousie, on nous a toujours attaqué, on a toujours voulu nous piétiner de par notre... Parce que nous sommes joviales. Parce que nous sommes des êtres bons. Alors, vous savez que quelqu'un qui est jovial et quelqu'un qui est bon,
les gens ont toujours l'impression que ces gens sont faibles. Celui qui est bon, celui qui ne dit rien, celui qui ne répond pas. On a toujours l'impression qu'il est, non seulement il a peur, mais qu'il est faible. À la preuve, le roi des Écans, qui s'appelle Tarpol Biya, vous savez qu'on le simile à quelqu'un qui est faible, à quelqu'un qui ne sait rien faire. Pourquoi? Parce que il est bon. Il n'a pas besoin de se battre avec son propre peuple. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et donc les gens, vous le voyez, hein, nous sommes dans les réseaux sociaux, on le classe de peureux, on le classe de peur. On est même allé très loin en disant qu'il est mort. Tout simplement parce que notre père, le roi des Écans, il sait très bien que nous sommes un peuple toujours attaqué. Ben oui. Donc, il sait de quoi il parle en adoptant ce comportement. Voilà. On continue. L'éternelle satisfaction de l'homme le détourna de Dieu. Le Dieu cosmos, pour vénérer un Dieu imposé, il n'est pas le leur. On parle ici de l'essence de la tradition et de la culture écan. Le constat de Nanongo était le fait que Dieu était devenu sourd au problème de ses enfants. Alors, avant d'aller sur Nanongo, on dit ici, notre frère dit que notre Dieu est un Dieu cosmos. Ce que j'aime souvent vous dire que, et à ceux qui sont dans le bas astral, c'est-à-dire qui font la petite sorcellerie qui tue les êtres humains. Vous devez savoir ici que ça n'a pas de puissance. Ça n'a pas de puissance. Ça n'a pas de puissance, pourquoi? Parce que ça ne vient pas inventer les grandes choses. Maintenant, notre Dieu, si vous voulez, le tout est dans le cosmos. Il est même plus loin. Il ne se limite pas au cosmos parce que le cosmos, voilà. Il ne se limite pas au cosmos. On ne peut pas vraiment savoir là où il est. Mais nous devons toujours savoir qu'il est en nous, en toutes choses. Il y a une partie de lui en nous. Chaque être humain. Sans oublier que nous sommes déjà mélangés avec ceux qui ne sont pas des êtres humains véritablement. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes mélangés. Voilà. Je vous l'avais déjà dit ici. Le dernier laissait sa descendance subir à travers les multiples guerres. La dame qu'on montre, elle était un Nanongo, était à peu près comme ça. Elle décida alors, de par son instinct maternel, d'intercéder pour ses fils. Il est à noter que Nanongo n'avait apparemment aucun doute sur le fait de pouvoir parler à Eyo, face à face, d'où le caractère fort des femmes écans. En fait, son esprit a effectué ce voyage et ses urnes reliquaires restaient auprès des siens. Donc, la relation avec Dieu se fait d'esprit à esprit. Bien. La relation avec le tout se fait d'esprit en esprit. Ce n'est pas d'image en image. Ce n'est pas de nom en nom. C'est ça que vous vous souvenez au début, j'ai commencé par vous dire que Nanongo, quand elle a décidé qu'on ne doit pas inhumer son corps, ce n'était pas pour qu'on prie Eyo au travers de son nom, ni de son corps, non. C'est pour qu'on se souvienne qu'elle a décidé de mourir pour aller parler à Eyo. Attention. Donc, ce qu'on nous demande dans les églises, c'est de prier les images sur un nom. Chez les catholiques, on va nous demander de prier sur Marie, sur Jésus. Dans les églises vivantes, on va te dire qu'on prie que sur le nom Jésus, c'est une puissance. Non. Notre ancêtre, Onanungo, nous dit que la puissance, c'est-à-dire que c'est entre esprit et esprit, la puissance des yo, c'est-à-dire esprit surpuissant. Le début et le commencement de toute chose, en tout et pour tout. C'est d'esprit en esprit. Ce n'est pas de corps à corps. Le corps, ce n'est pas d'image en image. Ce n'est pas un nom non plus. Voilà pourquoi
j'ai eu, enfin, je vous avais déjà dit ici que ces choses qu'on nous apprend là-bas, vous allez écouter, hein, vous allez écouter ce que le frère va dire. Il va dire quelque chose là qui va qui va rassurer d'autres, hein, et qui va peut-être embêter d'autres. Mais, votre sœur, je me dois, oui, bonsoir Théorine. Je me dois de vous dire, je n'y peux rien mes frères, je ne peux pas faire de la complaisance. Point de départ du Biéri et la fin du Melane originel, voire pur. La multiplication du peuple écan fit que le Biéri originel donna naissance au Biéri clanique, qui à son tour engendra le Biéri familial. Sa détresse fit qu'elle se sente obligée à faire ce choix, sentant sa mort venir, car elle voulait toujours les accompagner et veiller sur eux partout où ils iraient. Le Melane est unique, totalement voué au bien, rite qui va du général au particulier, protégeant ainsi la cité. L'intégration des reliques dans ce culte ne signifie pas que les écans aient tué des gens. Au contraire, cela venait du fait que chaque descendance demandait à ce que leur relique forme un socle reliquaire, et cela dans un esprit de sacrifice et de don de soi à la communauté pour son épanouissement. Attends, il y a une question, je vais essayer de... Il y a une question de Essingan, Mebela, qui me dit, Berceau, sommes-nous assez purs pour converser directement avec Eyo? Sinon, à quoi serviraient les ancêtres? Bon, je n'ai pas beaucoup compris. Les ancêtres, sachant que tous les morts esprits ne deviennent pas des ancêtres. Alors, tous les morts esprits deviennent des ancêtres, sauf qu'il y a des ancêtres bons et il y a des ancêtres méchants. Et tous, ceux qui sont méchants, ils sont là. Hein. C'est ceux-là que les sorciers appellent pour tuer les gens. Mais maintenant, si, ma chère sœur, si tu attends d'être pure, comme tu penses, comme on t'a enseigné, dans le christianisme, tu ne parleras jamais à Eyo. Parce que tu es déjà pur, parce que tu as une partie de toi qui est Eyo. Il y a une partie de toi qui est Eyo. Tu t'appelles Essingan, Mebela. Il y a un Essingan Mebela en toi qui n'est pas ceci. C'est comme berceau. Il y a une berceau que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Parce que ce que vous voyez, c'est berceau corps. Mais il y a véritablement une berceau qui est en lien, qui est l'esprit d'Eyo. Donc, si tu attends, ma chère sœur, de parler quand tu seras pur, tu risques d'être un ancêtre méchant. Parce que tu n'aurais pas cherché à connaître Eyo pendant que notre siècle parle d'Eyo. Parce que, mais exactement, Renabel, c'est notre Père. Si on attend encore qu'on va être trop pur, mon frère, quelle quantité d'eau de la mer tu vas prendre pour pouvoir te doucher et être pur? Non, je sais bien que tu n'as pas fait référence au christianisme, mais je te le dis puisque c'est ce qu'on nous dit. Il faut être pur pour parler à Eyo. Non. Pour parler à un Dieu. Non. Quand Eyo est sorti de nulle part, est venu parler à notre ancêtre Oyono. Oyono était un guerrier. Ma soeur, Oyono, que tu entends là, était un guerrier. L'ancêtre Oyono, qui a parlé avec Eyo, la première fois, était un puissant guerrier. Hein, puisque nous sommes un peuple des guerriers. Ma chère sœur. Voilà. Donc, on parle à Eyo. Il suffit de lui parler. Vous avez entendu, peut-être que tu n'étais pas là au début, ma soeur et Singan, que il suffit, l'ancêtre dit quoi? L'ancêtre Onanongo dit quoi? Qu'il faut tout simplement soulever les mains
et parler et appeler Eyo et il entend. Comme là nous sommes, là maintenant, il est esprit, donc il entend ce que nous sommes en train de faire. Il entend, il nous voit, même si il ne prend pas corps. Allô? C'est un peu compliqué, hein? Il était au-dessus de tout, en partant de Nanungo et tous ses fils qui respectaient ce legs. Et oui, combien sont capables d'un tel don aujourd'hui? L'union, le respect et la bonne utilisation de ce rite créent en vérité la connexion du corps de garde invisible. Abba Melani était le lieu saint par excellence où se traitaient les problèmes de la communauté Ekan dans le monde invisible. Où Nanungo était leur Attends. chef. Alors, oui, ma chère sœur Essingan, pour accéder au rang d'ancêtre, je suis d'accord avec ça. Pour accéder, les anciens disaient la vérité. Pour accéder, je me nettoie un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit là que maman, tu es jolie, hein? Ouais, merci mon fils. Merci. Donc, Essingan nous dit que, parce que c'est bien de parler, c'est très bien, c'est très très bien Essingan, ce que tu fais, ça nous permet, moi-même ça me permet de dire ce que je ne pensais peut-être pas dire, c'est très bien. Donc Essingan nous dit, Berceau, des anciens disaient que ceux qui accèdent au statut d'ancêtre sont ceux ayant reçu l'onction des ancêtres de par ces actes positifs, bravoure dans la société, exactement. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais, quel point par point, ligne par ligne. Voilà pourquoi votre sœur essaye souvent de vous dire ici que soyons bons. Puisqu'il y a les ancêtres bons, puisque notre peuple est puissant, puisque nos enfants sont des êtres magnifiques dans la tête, dans les biens matériels. Parce que s'il y a quelques ancêtres, ça ne veut pas dire qu'ils sont limités au nombre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Entendons-nous bien. Ça ne veut pas dire que les ancêtres doivent être nombreux pour qu'on puisse être bien. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Nangasal nous suffit. C'est-à-dire celui qui est le père des Ekans. Mais, vaut mieux toujours qu'il y ait plein pour qu'on ait le choix d'appeler, de les appeler et qu'ils puissent venir à nous avec, avec des bénédictions. C'est pour ça qu'il faut être bon. C'est pour ça que le peuple, en temps normal, quand vous regardez les Ekans, nous sommes des êtres bons. Pardon. Et il y a des gens, il y a chez nous, il y a quelques gens qui sont un peu... J'ai dit toujours que ça n'a pas de sens. Dans ma famille, on sait ça. Que bon, s'il faut aller à la sorcellerie juste pour aller tuer les gens et manger les gens, je trouve que c'est trop bête, quoi. Parce que l'être humain n'est pas fait pour manger. L'être humain est fait pour vivre, devenir par exemple ancêtre après la mort, faire du bien, servir le peuple. L'être humain n'est pas là, je dis bien être humain, hein, je ne dis pas seulement les noirs. Les êtres humains dans l'ensemble sont faits pour pouvoir servir, nous servir les uns les autres. Hein? C'est cela. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a eu nos grands-parents, entre parenthèses. Parce que nos grands-parents, ils savaient que l'être humain est fait pour servir l'autre être humain. Voilà, ma chère sœur. Merci. Merci, honneur Cam. Bon, la force physique dans les camps. Je ne sais pas, c'était quoi la question, je ne sais pas. D'où vient on vient de le dire ici, hein. On vient de le dire. Je vais un peu rentrer en arrière. Tania Chou. On vient de le dire ici. Je vais un peu rentrer pour que tu puisses mieux entendre ce qu'on a dit. Il faut suivre attentivement. Ses fils qui respectaient ce legs. Et oui, combien sont capables d'un tel don aujourd'hui? L'union, le respect et la bonne utilisation de ce rite créent en vérité la connexion du corps de garde invisible. Abba Melani
qui était le lieu saint par excellence où se traitaient les problèmes de la communauté Ekan dans le monde invisible, où Nanungo était leur chef et matriarche, afin que les vivants puissent en bénéficier dans le monde visible. Il n'y a ici aucun besoin particulier de réconcilier le culte Melandi originel et celui faisant appel aux reliques, dans la mesure où ils n'ont jamais été dissociés de leur office fondamental. Ces deux formes de Melan font état d'une part de ce que Dieu soit esprit et que ses contacts avec l'homme se font d'esprit à esprit. Et d'autre part, les reliques humaines ne constituent pas un esprit. Elles sont le symbole qui rappelle juste à la communauté l'existence de celui auquel elles ont appartenu. La conservation reliquaire est juste un rappel du culte légué, tel que la croix, les sacrements et autres dans le christianisme, où on évoque Jésus. La seule nécessité de cette histoire venait à rétablir la vérité sur l'unique et véritable tradition de nos ancêtres, les Ekans, au-delà des pratiques et usages qui y sont assimilés. Voilà. Alors, on avait dit, on n'a pas vraiment répondu à ta question, Tania Chou. En fait, c'est la force des Ekans viennent de Nanungo, c'est-à-dire de nos ancêtres. De nos ancêtres, les femmes chez les Ekans sont toujours l'âme des Ekans. Je vous l'avais déjà dit ici. Chez nous, chez les Ekans, si une femme ne se met pas dans une famille pour dire que cette famille doit réussir, pour dire que cette famille doit être une bonne famille, eh bien, c'est cette famille sera à la traîne. Il n'y aura que des mauvaises choses dans cette famille. C'est pour cette raison que chez nous, les Ekans, les enfants Ekans doivent toujours faire très attention à ne pas toujours énerver leur maman, leur grand-mère. Ce sont nous tous, hein, ce sont des femmes qui ont un puissant, c'est-à-dire qu'elles ont un aura très puissant et elles ont une certaine puissance. Quand elles disent celles qui sont particulières encore, c'est compliqué. Mais celles même qui sont particulières, par exemple, qui peuvent avoir contact avec les ancêtres bons, sont essentiellement, ces êtres sont essentiellement bons. Pardonnent tout. Aiment tout le monde. C'est comme je vous dis souvent ici que nos frères de l'autre côté peuvent nous faire mal. Quand je fais en direct, je vais leur dire, t'as dit insulte le père, je les insulte aussi, mais je leur dis que je vous insulte parce que vous avez insulté le père. Mais maintenant, ce n'est pas parce que je vous insulte que je vous hais ou que je vous garde rancune. Nuance. Par contre, eux, c'est comme ça qu'ils sont. S'ils nous insultent, c'est parce qu'ils nous gardent rancune. Voilà. Alors, la force de la femme Ekan, ça vient de son intérieur. Et ce sont nos grands-parents qui nous ont donné, qui ont donné aux femmes Ekan cette force, cette puissance. Mais la femme Ekan doit toujours savoir que elle doit toujours, quelle qu'en soit sa force mentale, son intelligence, sa sagesse, sa force physique, elle doit toujours savoir qu'elle est la maman, même de son mari, même de ses enfants, même de ses parents. Conclusion, elle doit être puissante, comme on dit. Elle doit être puissante, comme on dit, mais... Picasse Bernie, bonsoir. Elle doit être puissante, comme on dit, mais elle doit toujours savoir que... Elle doit toujours être quelqu'un de bon. Elle doit toujours pardonner. Parce que si elle dit une chose, ça risque d'arriver. Et donc... C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas parler tout et n'importe comment. Il ne faut pas parler n'importe comment, voilà. Il ne faut pas parler n'importe comment. Mes chers frères et sœurs, il ne faut pas. Voilà. C'est-à-dire que, oui, du cordon ombilical, c'est une autre chose. Et Singan, là, tu amènes déjà tes frères loin. Ok. Ils ne sont pas encore là-bas.
Nous sommes encore en train de faire les ici, là, en bas, là. Doucement, doucement. Sinon, c'est l'embrouille totale. Ah, Singa. Singa. Doucement, doucement. Parce que il faut qu'on aille doucement. Parce que si on commence que... Ok. C'est un peu comme si que l'enfant vient de naître, tu prends le macabo, tu mets dans sa bouche. L'enfant, là, il risque même de mourir. Donc, on commence doucement, doucement avec le lait. Et puis, on va mettre Cerelac. Et puis, on va faire les légumes. Des choses comme ça, là, mes chers frères et sœurs. Singa. Donc, la force vient d'abord de nos parents. La force vient de nos parents. Et justement, nos parents, la plupart des parents, et quand disent toujours à la femme que, par exemple, quand on va en mariage, il faudrait qu'elle soit une femme qui est bien pour qu'il y ait des enfants, pour qu'il y ait de la richesse, pour que ceci. Même dans un mariage, mes chers frères, mes chères sœurs, et quand tu veux que ton mari puisse prospérer. Alors, je vais un peu vous le dire, mes chères sœurs. Vous savez que la femme, je dois vous le dire, vous avez remarqué, vous qui êtes des femmes mariées, si tu maudis ton mari, ça va prendre. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Bon, on peut dire des choses parce qu'on est énervé, hein. Mais il faut pas aller dormir avec l'énervement, justement. Parce qu'il faut savoir une autre chose, des petites choses comme ça. C'est-à-dire que... Exactement, Niki. Niki et Yenga, exactement. Donc, il faut savoir que si on va dormir avec l'énervement, quel qu'en soit, c'est pour notre mari ou pour notre enfant, ça prend corps. N'est jamais aller dormir si on est énervé contre son enfant, contre son mari ou même contre ses parents. Mais maintenant, en ce qui concerne les parents, aucun enfant ne doit jamais se lever et dire qu'il maudit son parent. Aucun. Puisque ça rentre toujours sur l'enfant. Aucun. Nous, parents, nous devons aussi faire attention à ne pas faire n'importe quoi à nos enfants. Je vous avais déjà dit ici la dernière fois que, est-ce que vous pensez que personne ne s'est jamais énervé? Mais bien sûr. Bien sûr. Mais, depuis un long moment, j'apprends à vivre sans m'énerver. Je peux être contrarié, mais je refuse de m'énerver. Parce que c'est des choses qui amènent la difficulté dans les familles. Ouais, Kère Nabel, hein, il ne faut pas... Pourquoi même besoin? Tu peux, je veux dire que tu peux être contrarié et être sévère avec ta parole. Mais maintenant, ne va pas te coucher avec cette parole. Ne te couche pas avec cette parole. Arrange, voilà pourquoi, voilà justement, Renabel, voilà pourquoi tu vas voir que nos maris, c'est-à-dire que tu vas être avec ton mari et tu vas voir qu'il n'évolue plus. Il avait des marchés, il n'a plus les marchés. Il avait des très bonnes relations avec ses collègues. Tout le monde commence à le haïr bizarrement. C'est ce genre de choses, mes sœurs. Faites attention à ceci. Vraiment, faites attention à ceci parce que c'est important. Vraiment important. C'est aussi pour ça que je suis ici. Est-ce que moi, ça ne m'arrive pas d'être contrarié? Je vous dis bien sûr. Mais je refuse d'être contrarié pendant plus de 30 minutes. Ce n'est pas possible. Ah non, mais pour moi, ça devient compliqué. À 30 minutes passées, ouh là là. Donc, je parle, je vais dire ce que je pense. Mais si je vois que, c'est-à-dire que moi-même, la conscience ancestrale va me dire que c'est pas bon. Donc, je vais me remettre en question. Je vais faire en sorte de ne pas aller dormir avec ceci. Je vais appeler la personne. Je vais dire non, c'est fini. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, on continue. C'est normal. On vit normalement. C'est comme ça. Même avec les enfants, mes chères sœurs et même mes frères. Même avec les enfants. L'enfant te fait quelque chose. Mes chères sœurs, nous apprenons ensemble. Je vous dis toujours, ne pas dire à l'enfant ce que tu ne veux pas que l'enfant soit. Les gens qui ont l'habitude que, regarde-moi le petit démon là, hein? Tu viens de dire comment? Plus tu vas répéter qu'il est démon, eh bien, plus il va véritablement devenir démon. Mes chers frères et sœurs, vaut mieux toujours que, quand nous sommes dans la causerie comme ça, votre sœur, je vous dis la vraie vérité.
Le parent donne, l'enfant prend. Le reste n'est pas vrai. Bref, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Si tu vois que le parent donne, l'enfant prend, le reste n'est pas vrai, tu vas avoir beaucoup de difficultés dans ta vie parce que la vie signifie ceci, on te donne, tu donnes. Ma chère sœur, on te donne, tu donnes. Si toi, tu attends toujours qu'on te donne et toi, tu ne donnes jamais, les autres ne vont plus te donner. Désolé. Et si tu attends qu'on te donne, ça veut dire que tu ne respectes pas les autres. Et si tu ne respectes pas les autres, ne t'attends pas qu'on te respecte. C'est la loi de la nature, ma chère sœur. Voilà. Ne pensez pas toujours que, par exemple, moi, je respecte mes enfants, alors laisse tomber. Il faut respecter les enfants si tu ne veux pas que l'enfant, si tu veux que l'enfant soit comme tu es, eh bien, fais ce que tu aimerais qu'il te fasse. Fais à cet enfant ce que tu aimerais qu'il te fasse. Ben oui. Mais c'est pour ça que l'enfant cherche le pardon. L'enfant doit chercher le pardon du parent. Oui, mais le parent peut aussi être un être tellement bon. Comme par exemple, vous parlez du patriarche là. Vous avez hier vu Tarpol Biya Bim Vendredi qu'aller tuer quelqu'un parce qu'il m'a insulté. Ça veut dire que cet homme est bon. Ça veut dire qu'il est un véritable père. Oui, oui, j'entends bien que c'est relation. Ce n'est pas parce qu'on est un parent qu'on devient un gourou, qu'on devient une sorte de je sais pas moi. Mais oui, ce n'est pas pour ça, mes chers frères et sœurs. Non, c'est-à-dire que nous devons respecter les enfants de la même manière qu'ils nous respectent. Et nous devons même d'abord, premièrement, respecter les enfants parce que mes frères, imaginez-vous une chose, je vais vous faire une simulation. Là maintenant, bon, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup lu, on a commencé à 20 h, on a fait 1 h 30. On n'a pas beaucoup lu le reste, c'est pas grave. On va lire, on va faire l'autre prochainement. Donc, vous vous imaginez, mes chers frères et sœurs, une chose, je bois un peu d'eau, un peu de jus. Vous vous imaginez une chose, c'est que tu fais ton enfant. Tu veux que l'enfant, enfin, tu es avec tes enfants à la maison. Oui, exact. Oui, les enfants, les parents donnent l'amour. Parce que si tu ne donnes pas l'amour, l'enfant ne saura pas que l'amour existe. Ce sera bizarre. Alors, tu es avec l'enfant à la maison, tu veux qu'il te passe un verre. Ah, donne-moi le verre là. Tu peux faire ça quand tu n'es pas très content. Mais, quand tu veux que ton enfant même te rende service, tu peux me donner le verre là, s'il te plaît. Je te donne. Parfois, si tu n'as pas envie de dire s'il te plaît, mais montre à l'enfant que tu ne lui dis pas ça parce que tu es son bourreau. Voilà. Non, le parent n'a jamais été un bourreau. Le parent est quelqu'un qui donne l'amour et l'instruction, comme dit Niki. L'amour et l'instruction. Il faut savoir parler avec vos enfants. Je vous dis ce que moi je fais déjà, c'est-à-dire que si je sens que j'ai pas très bien réagi, je les appelle. On parle. Je les appelle, on parle. Les chers frères et sœurs. Même le plus jeune. On a notre temps, dans notre famille, on a le temps de parler, c'est-à-dire des moments de conversation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Exactement. Et Singan. Exactement, c'est-à-dire que l'enfant, justement, ben oui, l'enfant, justement,
père, comme dit notre sœur Essingan, père, mère, enfant, bah oui, et comme elle dit encore, c'est-à-dire que l'enfant a un statut. Donc on ne doit pas bafouer le statut de l'enfant, conclusion. Bah oui. Zamba, c'est un être, c'est un dieu, ce n'est pas Eyo. Je me répète, c'est un dieu, si tu veux, c'est un ange puissant qui protège le peuple Ekan. Il y a Zame, Zamba, je pense, il y a un autre nom là que j'oublie. Zamba, c'est surtout le dieu qui protège le peuple Ekan du Cameroun. Zamba et Ntondobe. Le peuple Ekan du Cameroun est beaucoup trop béni en fait. Parce qu'on en a au moins 2 ou 3. Parce que je pense que nous sommes aussi les plus nombreux. Je pense. Voilà, ça vient des Ameux. Voilà. Donc, mais ce sont des êtres qui protègent les peuples. Ekan. Précisément. Voilà. Voilà, si tu veux, grande sœur, une divinité. Hein, en Boulou Zambe, c'est exactement le même nom. Comme je vous disais, la prononciation n'a pas d'importance, mais c'est la signification qui prend toute sa forme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Bon, comme vous êtes... le problème avec les Kamites, les Kamites, déjà Kam n'existe pas, pour commencer. Je suis désolé, mon frère. Hein. Vraiment, mon frère, je dois seulement te dire, Akamet et Etam. Toi-même, ton véritable nom, c'est Etam. Donc, tu es le puits. Tu es la source qui donne la vie. Les Kemet, les Kemites. Donc, mon frère, j'écoute ce que les ancêtres Ekan disent. Parce que votre histoire de Kamla, c'est encore une fois de plus. Les scientifiques, le Codem qui ont écrit ceci. Une autre façon de vous tenir. Bref, mon frère. Mais ce que tu viens de dire, ouais, ça dépend de toi. Fais comme tu veux. Et ça ne dépend pas de berceau. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que nous sommes au niveau, voilà donc le problème des Kémites. Nous ne sommes pas au niveau de décortiquer le nom. Nous sommes au niveau de la signification et pourquoi ce nom-là, par exemple, Zamba, pourquoi il est là? Quel est son rôle? C'est sur ça que nous sommes. Le rôle de Zamba, le rôle de Zambe, le rôle de Ntondobe. Son rôle, c'est quoi? Voilà sur quoi nous sommes. Enfin, que je suis. Parce que ces histoires qu'il faut encore commencer vraiment, par exemple, ordinateur, on va commencer que or. Ça veut dire quoi? Ne dit. Ça veut dire quoi? Ne te. Mon frère, je ne suis pas là-bas. Je parle des ancêtres ici, là. Parce qu'ils veulent que je parle. Si ce n'était que moi, je n'ai jamais appris tout ceci. Mon frère, et je dois te dire que la connaissance vient d'esprit en esprit. La connaissance ne vient pas de ce qu'on a écrit ici. Parce que, par exemple, on vient de diffuser une vidéo de Nanongo. On dit ce qu'elle était, ce qu'elle a voulu. Et ça prend tout son sens. Parce que quand on commence à te dire que Kam n'a jamais existé. Mon frère, puisqu'Abraham n'a pas existé. Puisque Jésus n'existe pas. Hein? Donc, mon frère, c'est... Ce n'est pas le problème que ça a une signification. Je vais te donner la signification de mon nom, mon cher Kemit Etam. Mon nom, c'est... à faire attention au sang. C'est ça mon nom en français. Faire attention à ce sang. Donc, quand tu me vois, est-ce que je ressemble au sang? Non. Mais c'est une autre chose dans les coutumes ou bien le spirituel. Quand je dis spirituel, je ne parle pas de religion, c'est différent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propre à moi.
C'est mon être intérieur qui est pour quelque chose. Je ne vais pas commencer à te le dire ici, bref. Donc, mon frère, le problème n'est pas la signification des noms. Vraiment, c'est comme ça que nous trompons, mes chers frères. M'daye que halana, m'daye que halana, la signification. Mon frère, ce n'est pas là le problème. Mais bien sûr que ça vient de nos ancêtres, sauf que ce sont des anges qui nous protègent. Ce sont des êtres. Enfin, quand je dis un ange, c'est pour que tout le monde puisse mieux comprendre. Hein. On peut dire divinité comme la grande sœur a dit. À bientôt. Voilà. Exactement. Kemet étant. La spiritualité ne naît pas en nous. N'est pas, je ne sais pas ce que tu veux dire, tu dis la spiritualité est née chez nous, maman. Bon, je n'ai pas compris. Moi, je dis que la spiritualité, on naît avec la spiritualité chez les écans. Je suis désolé pour toi. On n'apprend pas ceci. Parce que mon frère vient me dire ici, moi, je n'ai jamais appris. Ce que j'ai dit là. Grand-mère m'a conté l'histoire, notre histoire, les écans. Très bien, c'est ma grand-mère, je l'ai vue. J'ai grandi avec elle. Elle m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, il y a d'autres choses que je peux savoir. Je ne vais pas le dire comment je peux le savoir. Donc, celui qui n'est pas d'accord, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Bonsoir, madame Laura Ntolo. Laura, Antolo, la tête. Laura, Ntolo, la tête. Donc, voilà. L'esprit, la volonté. Si tu commences, ma chère sœur Essingan, si tu commences à dire, on va le dire, où est mon agenda? Je peux l'écrire, il n'y a pas de problème. Mais ça ne peut pas venir maintenant, parce que je suis en train d'abord d'apprendre, de montrer aux gens ce que nous sommes là, le physique, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que c'est ci. Si tu rentres à l'intérieur des gens et qu'ils ne savent pas qui ils sont, eh ben tu deviens sorcier là, ou bien sorcière, ça va être compliqué. Donc les gens doivent d'abord savoir qu'ils sont des écans, hein? Ils sont des écans, des êtres qui ne doivent pas être... Nous ne devons pas être soumis à quoi que ce soit. Nous avons notre propre culte. Nous avons le Dieu Eyo. On te dit qu'il est maître de la terre et du ciel. C'est nous le commencement de toutes choses. Les gens doivent toujours le savoir. Parce que si tu commences qu'un esprit, volonté, hein? Non. De savoir le pourquoi on va leur parler d'esprit et de volonté. Bon, la logique n'existe pas beaucoup. Chez les ancêtres, la logique, pas beaucoup. Parce que la logique, ça devient de la philosophie ou alors on commence à développer toute autre chose. Là, tu le sais bien, ma sœur Essinga. Si on commence avec la logique, bon, on va entrer ailleurs. Hein? Elle a dit volonté. Elle a dit volonté. Volonté. On parlera ça une autre fois. Et puis quoi? Esprit. Voilà. Bon, logique, on va aussi écrire, mais la logique n'est pas vraiment, je sais pas, peut-être que c'est pas, peut-être en français, peut-être que logique en français, c'est ce qui me dérange, mais bon, si on doit parler de logique, je suis sûr que je ne serais pas en train de vous parler, mes chers frères et sœurs. Parce que si je devais être logique, je ne serais pas en train de vous parler. Ça, je ne serais pas en train de vous parler. Mais je dois vous dire que il faut, c'est très bien, moi j'aime bien parce que on a discuté, hein, on a discuté, bien sûr, il n'y a pas, c'est-à-dire une même spiritualité, tous les écans ont une même spiritualité. Je suis désolé. Tous les écans ont une même spiritualité. Et puis, quand je dis à monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, Kemet Etam, vous les Kémites, vous aimez bien parler de l'Égypte, de la façon qu'on vous a raconté. Mais maintenant,
Moi, ce que je demande, je dis toujours aux Kémites, c'est d'aller en Égypte, dans les tombeaux des pharaons, dans les pyramides. Vous n'allez plus faire cette récitation qu'on nous parle, le kémitisme. Vous n'allez plus faire ceci. Vous allez apprendre à être en situation et à écouter vos ancêtres. Oui, je suis d'accord. Toute l'Afrique noire, oui. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que il y a ceux qui pratiquent les mauvaises choses. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais bon, comme je disais, pour... non, Eyo n'est pas Zambeu. Non. Parce que Zambeu peut prendre corps. C'est pour ça qu'on a dit Dieu. Zambeu peut prendre corps. Il est un être. Eyo est esprit. Sauf que Zambeu est un esprit, comme toi et moi, ma chère sœur Sylvie Noël. Toi et moi, nous sommes corps. Nous sommes aussi esprit. Ok? C'est comme ça que Zambeu est. Mais il est plus puissant que toi et moi. Voilà. Eyo ne prend pas corps. Non. Voilà, donc mes chers frères et sœurs, c'est cela que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Vraiment, je suis contente parce que on a été nombreux, c'est bizarre, jusqu'à tout à l'heure, on était à 125, 130, c'est très bien. Et on a discuté, pas discuté, bon, on a causé. C'est mieux comme ça. On a causé ensemble et moi je suis contente. Et ce n'est pas parce que quelqu'un viendra dire quelque chose. Parfois, il y a des choses que vous dites ici, vous m'apprenez, hein. Moi, mes frères et sœurs, je ne vous dis jamais que j'ai la connaissance de tout. C'est Yo qui a ça là. Moi ici, hein, je dis ce que les ancêtres ont dit, ce que nos frères ont posé, et puis je sonde les ancêtres pour voir, pour dire, merci aussi Kemet Etam. Pour voir ce qu'on a dit là, c'est comment. Et il y a par exemple l'histoire de Onango qui m'a touché tout de suite, qui m'a pris, ça m'a pris au trip. Ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai la grand-mère dans le groupe WhatsApp. Quel groupe WhatsApp? C'est un groupe de quoi? Moi, je n'aime pas trop dans les groupes. Hein. C'est un groupe de quoi? Dis-moi, dis-moi, Etam, Monsieur Le Puy. C'est quoi ce groupe WhatsApp? Vous parlez de quoi là-bas? Parce que les groupes où on ne sait pas beaucoup de quoi on parle, il faut m'expliquer, Monsieur Etam, ce dont on parle dans ce groupe. Ça me permettra de dire oui ou non, hein, mais bon. Alphonsine, tu étais d'abord il y a parti. Après, tu es revenu. J'ai pile le pum. Ok. Alphonsine, tu vas préparer le pum là avec quoi? Avec le zon? Tu vas préparer le pum là avec le zon? Belana. Ouais, Alphonsine, je n'aime pas les choses comme ça. Parce que ça, c'est mon caviar, le pum avec le zon. C'est ma part de caviar, mes frères. Hey, est-ce que vous avez vu un truc qui est bon comme ça là? Pum. Pum avec le zon. Et bon. Alphonsine n'aime pas les choses comme ça. Hein. Je n'aime pas les problèmes que tu viens chercher. Donc, Kemet me dit, nous parlons de toutes les cosmogonies africaines. Bon, ça dépend. Il faut m'envoyer le lien. Enfin, il faut m'envoyer le lien. On verra si... bon, la cosmogonie africaine, ouais, ça peut être intéressant. Il faut m'envoyer un numéro de téléphone. On verra si je peux y être. Phoebe Patience, merci pour les cœurs. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons donc parlé. Je vous remercie vraiment d'avoir été là. On a juste regardé cette vidéo qu'on a décortiquée ensemble, que vous avez posé des questions. Je suis tellement contente que vous avez participé véritablement au direct, parce que c'est ce qui est important. Et donc, Essinga, Yassila Noulom, il faudrait que, oui, que on puisse être en contact pour pouvoir tous
pour pouvoir être tous dans, comment je vais dire, pour souvent parler de tous ces trucs-là, et ce serait très bien. Oui, oui, monsieur Etam, il faut m'envoyer tes coordonnées pour savoir, ou alors le lien, je sais pas, pour savoir comment ça se passe là-dedans. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Ceux qui veulent envoyer quelque chose, par exemple, monsieur Etam et Singan, si vous voulez m'envoyer vos numéros, ce serait très bien sur le, comment j'appelle ça, sur le Messenger, ce serait très bien. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup participé parce que, bon, comme j'ai décidé de prendre de lire les questions pour qu'on puisse développer tous, donc du coup, voilà. Alphonsine, lâche-moi. Donc, oui, et Singan, je disais, que on croit un Messenger Ali, toi et Tam. Voilà. Vous me laissez sur Messenger, comme là tout de suite. Parce que le problème souvent, c'est que, oui, inbox. Le problème souvent, c'est que quand on laisse les numéros de téléphone, ou bien après, mes frères, les messages, ça se noie dans les messages. Moi, je ne sais plus. Donc, je ne sais plus. L'administrateur aussi, bon, il efface souvent. Donc, vaut mieux envoyer toujours après le direct pour que je puisse prendre tout de suite. Petit conseil, tout simplement. Alors, mes chers frères et sœurs, je suis bien contente qu'on a parlé ensemble. Merci. Je sais que les parents, il y a certains parents qui nous suivent souvent et qui sont bien contents que leurs enfants que nous sommes, nous les parents, nos enfants, vont s'habituer à ce que nous faisons pour que nous soyons plus forts. Le vendredi prochain, nous allons revenir ici pour parler de ça. Entre lundi et vendredi, il y a souvent d'autres directs pour parler du patriotisme, puisque je suis aussi patriote. Voilà, mes chers frères et sœurs, portez-vous très bien. Votre sœur Berceau Afrique. Je suis né pour mon peuple, je vais dire de Kama, puisque nous savons que Kama, c'est l'Afrique, et particulièrement pour Kama en miniature dans le Cameroun, et plus particulièrement pour le peuple Ekan Beti. Je dis donc merci beaucoup. Je dis une fois de plus bonsoir à notre père, Tarpol Biya Abim Vondo. À sa femme, je dis bonsoir à notre père. Bonsoir à sa femme et bonsoir à tous les Nomungi des Ekan Beti. Bonsoir les parents. Je vous baisse derrière la tête avec les chefs et puis les chefs traditionnels et puis tous ceux qui parlent des Ekan. Merci beaucoup de nous permettre. Merci, grand frèreson. Donc, merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Nous nous voyons vendredi prochain pour la connaissance des Ekan, partie 4. Vendredi prochain. Portez-vous très bien et puis à très bientôt. Faites attention à vous. Le coronavirus est une réalité, vous savez très bien. Faites attention à toujours bien vous laver les mains. Les mains se lavent très bien au bout de 20 secondes. On se lave bien les mains, on frotte bien les pouces, on lave la main au milieu de la main. Et puis, pour les femmes qui en font de la manicure comme moi, achètent des petites brosses pour laver à l'intérieur parce qu'il y a souvent des résidus qui sont là-dedans et qui peuvent nous faire très mal. Pour celles qui portent des tissages et que vous êtes à l'extérieur, normalement, nous sommes en confinement, mais si vous êtes allé à l'extérieur avec votre tissage, lavez votre tissage. Si vous êtes allé à l'extérieur avec votre tissage, lavez la tête. Quand vous arrivez, lavez-vous et lavez votre tissage. S'il est un tissage synthétique, jetez-le tout simplement. Parce que c'est là que se posent les microbes, mes chers frères et sœurs. Si vous allez à l'extérieur, portez, arborez le foulard comme moi, comme ça va aller mieux. Comme ça, quand vous arrivez, vous lavez les habits là, vous-même, vous lavez, pas de problème. Donc, portez-vous très bien, mes chers frères et sœurs. Je vous aime. Je sais que nous aimons notre Afrique. Nous aimons notre peuple Ekan. C'est pour cette raison que nous sommes tous là. Bonsoir, mes chers frères et sœurs. À très bientôt.